Messieurs, faites vos jeux. Faites vos jeux. Rien ne va plus. 17 noirs, un pair et manque. Une fois plein, 2 fois à cheval. Voilà, s'il vous plaît, monsieur, 10 300. Merci, au revoir. Merci bien, monsieur. Au revoir, monsieur. Monsieur, faites vos jeux. C'est Monte Carlo, vous connaissez. Une merveilleuse mascarade de marbre, de musique, d'héritières et de milliardaires. À moins que vous soyez très chanceux ou très très riche, le jeu vous est autorisé sans trop d'inconvénients. Moi, je quitte la table dès que j'ai gagné ou perdu quelques jetons. Dans les 10 000 francs. Excusez-moi. Voilà, monsieur. Je veux changer ça. Oui, monsieur. $10 000 francs. Merci. Mais c'est Bill Felton, qu'est-ce que tu fais là? Ah, salut, Simon. Et tu en fais une tête. Bah, je sais bien. J'ai pas d'argent, j'ai rien à faire, j'ai pas de travail. Et la seule chose qui me reste, c'est Meryl. Elle est ici? Non, je l'attends. Ah, bien sûr, si son père la laisse sortir. Ah, Monsieur Vasco est toujours buté. Monsieur Vasco déteste tous les musiciens, c'est un principe. Mais avec moi, là, ça confine à la passion. Il a une dent contre le pauvre Bill, lui qui est tellement gentil. Tu vas réussir à me fendre le cœur, tu sais. Ah, mais c'est sérieux. Je plaisante pas du tout. Je me trouve dans une très mauvaise passe et je crois que seul Simon Templar peut m'en sortir. C'est toi, Meryl? Où vas-tu? Au casino. Pour voir Fulton? Oui. Non, pourquoi ne veux-tu pas cesser? Je pourrais te dire la même chose, tu sais. Je t'en prie, tu dois me croire. Je n'ai rien contre Fulton, personnellement. Parfait. Alors la discussion est close. Il est temps que je parte. Meryl n'y va pas. Oh, je t'en prie, nous avons parlé de ça 100 fois. À quoi bon recommencer? J'aime Bill Fulton et c'est tout. Tu es folle, je crois. Je l'aime et je vais l'épouser, que ça te plaise ou non. Un tambour. Même pas un vrai musicien, un batteur d'orchestre. Tu ne sais pas de quoi tu parles. S'il jouait par exemple du violon ou du piano ou d'un instrument classique, mais du tambour. Oh. Je suis autorisée à sortir? Je veux seulement ton bien, comprends le don. Je n'en crois rien. Tu veux ce que tu crois être le bien, c'est tout. Tu es l'homme qui ne fait jamais aucune erreur. La voix de l'autorité. Celui qui sait tout, c'est Elliot Vasco. Mais tu es irrespectueuse, je te l'interdis. Tu sais, quand on veut le respect de son entourage, il faut savoir le mériter et le gagner. Et voilà, je suis à sec. Allez, viens boire un verre. Madame, c'est la place qui gagne. Qu'est-ce que tu boiras? Oh, whisky avec de l'eau. Faites-en 2, très grand. Oui, monsieur. Et maintenant, si tu me racontais l'histoire. Oh, c'est très facile. Tu essaies de mélanger un père généreux, un jeune pauvre mais brillant musicien, moi. Tu ajoutes une pointe de jolie fille dont le papa est celui déjà cité. Tu secoues très fort et tu obtiens quoi? Rien. Merci. Meryl, comment allez-vous? Très bien, merci. Dis-moi qui t'a retenu si tard. J'ai encore eu une discussion avec mon père. Vous avez parlé de tous mes défauts. Meryl, vous désirez quelque chose? J'aimerais assez un martini. Garçon, un martini. Alors, explique-moi, mais clairement.
Eh bien, l'an dernier, j'avais un ensemble. Basse, batterie, piano, trompette, sax. J'ai joué 4 mois ici, à la Porte d'Or, un cabaret. C'était une bonne place, on jouait tous les soirs. Le directeur, Jean Deloria, était très gentil. On s'entendait bien. C'est ce que je croyais. Pourquoi dis-tu je croyais? Eh bien, il m'a téléphoné à Londres. Il m'offrait la place à nouveau pour la saison. Alors, j'ai fait signer mes 4 gars. On a pris l'avion. Et puis, arrivé ici, rien. On ne t'a pas donné le travail? Non, il a dit qu'il avait changé d'avis, c'est tout. Et tu t'es embarqué sans le moindre contrat? J'avais cru en sa parole, mais j'ai eu tort. J'aurais dû signer avant. Il avait dit que notre contrat serait prêt pour notre arrivée, qu'on aurait juste à signer, alors moi je l'ai cru. Et qu'as-tu fait de tes hommes? Je leur devais 3000 livres pour rupture de contrat, je les ai payés, mais bien entendu, je ne possédais que ça et maintenant je n'ai plus rien, me voilà totalement à sec. Et qu'est-ce que tu fais ici au casino? Je devais avoir encore 50... Que tu as joué. Eh oui. Eh bien, buvons pour oublier. À des temps meilleurs. Sur Vénus ou sur Mars. Dis donc, comment il s'appelle, ce directeur? Jean Deloria. Quelle raison t'a-t-il donné? Aucune, il a dit avoir changé d'idée, puis c'est tout. Écoute-moi, essaie de changer d'idée, toi aussi, ça te fera du bien. Et moi, je vais m'occuper de cette affaire. Une simple enquête et j'ai su que c'était à Monsieur Vasco que cet immeuble appartenait. J'ai également appris que le bail de location de votre cabaret arriverait à expiration dans 3 mois. Monsieur Templar, où voulez-vous en venir? Je veux savoir. Vous voulez savoir quoi? Monsieur Deloria, vous avez la réputation d'être un directeur honnête. Compte tenu de cette réputation d'honnêteté, pourquoi avoir sans ménagement cassé les reins d'un garçon comme Bill Fulton? Je comprends. Et je le regrette sincèrement, ce n'est pas très joli. Mais ce genre de choses arrive quelquefois. Surtout quand Vasco pousse à la roue. Il a menacé de ne pas reconduire le bail. Si vous engagiez Fulton? Oui. J'ai horreur de ne pas tenir mes engagements, croyez-le. La Porte d'Or est mon seul avoir. Il me serait impossible de m'installer dans une autre maison. Monsieur Deloria, qu'est-ce que vous pensez de Monsieur Elliot Vasco? Il est difficile de prendre position pour ou contre un homme qui est à la tête de 100 millions de francs. Je crois que j'essaierai. Je l'ai connu il y a quelques années à Monte-Carlo et je pense qu'il est temps que quelqu'un lui donne une leçon. Sans doute. Mais je crains que vous ayez mal choisi votre jour. Pourquoi ça? Il donne pour la grande presse une réception à cause de la vente de charité qui aura lieu dans sa galerie d'art. De charité? Oui. Vous l'ignorez sans doute, mais M. Vasco est un homme pratiquant la philanthropie. Il est d'une grande bonté. Vous permettez, Monsieur Vasco? Merci. Monsieur Vasco, je suis Maurice Danin du journal François. On dit que votre fille épousera Bill Fulton? Vous n'êtes pas venu pour parler de ça. Allons donc voir ce qui nous intéresse, ça vaudra mieux. Je pense que vous serez d'accord sur la valeur de cette galerie. J'ai 2 Holbein qui, eux seuls, valent 100 000 $. Monsieur, après les vols qui ont eu lieu sur la Riviera dernièrement, n'êtes-vous pas nerveux? Monsieur Danin, rassurez-vous. Cette galerie est à l'abri des cambrioleurs les plus audacieux. Elle est équipée d'un système d'une infaillibilité absolue. Et Monsieur Graham, ici présent, un ancien de Scotland Yard, a la charge de surveiller les trésors de ma galerie. Voici une des pièces modernes de ma collection. C'est l'Astronaute, par Siegfried. Steinfried. Je m'excuse, mais cette pièce est fort mal éclairée. Monsieur Davos, je vous prie, veuillez arranger ça. Certainement, Monsieur Vasco. Pardon. Vous avez l'air écœuré, Pierre. Notre grand maître n'aime pas l'éclairage. Et c'est vous le responsable, j'imagine. Oui, mais à l'âge que j'ai, me voilà électricien. Alors pourquoi vous restez? Et pourquoi le faites-vous, vous aussi? C'est très simple. Il me paye 5000 livres pour le portrait de Meryl. Exactement. Il fait de nous des riches, bien sûr. En fait, je suis le seul critique d'art auquel il croit. Mais vous savez, Delphine, un jour, je lui ferai savoir ce que je pense. Comment ferez-vous? Je n'en sais rien. Pas encore. Le jour où vous le saurez, mettez-moi au courant et comptez sur mon entière coopération. Mais c'est mon vieil ami, c'est Martin Graham. Qu'est-ce que vous faites ici? Je me cultive. Ah, ce Gauguin, quelle pureté. Ouais. Il coûte dans les 25 ou 30 000 livres. Vous ne pourrez pas l'emporter.
Si vous les déplacez seulement d'un cheveu, ça met la sonnerie en marche. Très ingénieux, vous avez fait des progrès depuis Scotland Yard, Martin. Delphine Chambers, comment va le portrait de Meryl? Ça avance. Elle est si gentille. Ah, c'est pitié qu'elle ait un père pareil. Elle n'y peut rien. Je vous reverrai. Excusez-moi. Maurice. Tiens, Simon. Eh bien? Il y a 2 cellules photoélectriques dans chaque montant. Si vous posez le doigt, ça fait plus de bruit que les pompiers. Martin, pour moi, c'est un jeu d'enfant. Bonjour. Ah, Meryl. Ma fille Meryl, ces messieurs de la presse. Bonjour. Êtes-vous intéressé par l'art? Ah oui, beaucoup. Monsieur Templar, vous ne croyez pas votre présence superflue? Vous m'avez accusé publiquement de m'y connaître en art comme un veau s'y connaît en électronique. Je ne suis pas prêt de l'oublier. Veuillez donc partir. Voulez-vous que je le sorte, monsieur Vasco? Pourquoi ne pas essayer? Non, inutile de le sortir, Martin. De toute façon, nous sommes à l'abri des voleurs. Vous croyez ça? Alors écoutez bien ceci, monsieur Vasco. Je suis prêt à vous parier tout de suite 5000 livres que cette galerie sera cambriolée avant 4 jours. Ce n'est pas sérieux. Vous ne craignez pas les voleurs, dites-vous? Je prétends le contraire, à vous de le prouver. Belle occasion. C'est absurde. Alors vous craignez sûrement les voleurs? Oh, au contraire. J'ai ici le dernier cri de la technique moderne. Oui, mais pas en matière de paris. Non, pas pour le moment. Ah, peut-être craignez-vous de gaspiller ces 5000 livres. Alors d'accord, Templar. C'est vous qui l'aurez voulu. Je prendrai votre argent et vous irez en prison. Vous êtes témoin. S'il vient à disparaître le moindre tapis d'ici, vous vous rappellerez, messieurs, qu'il en sera responsable. Je tiens toujours le pari. Entendu. Bon, dans ce cas, qui sera notre caution? Oh, mon vieil ami Maurice Dana de François. Tout le monde est d'accord? Je suggère que chacun de nous donne à Maurice un chèque qui sera alors déposé dès demain à sa banque. Il pourra les remettre au vainqueur dans 4 jours. C'est simple. Êtes-vous d'accord? Je le suis. Maurice? Et pourquoi pas? Sûrement que mon banquier aura une attaque en voyant la somme. Voilà, j'ai le mien, je l'avais préparé à l'avance. C'est le plus bel article sur l'art que j'aurais jamais écrit de ma vie, Simon. Monsieur Vasco, je désire être autorisé à rester et visiter la galerie dans les détails. Je vous y autorise. C'est en ordre. Je m'amuserai bien, Templar, lorsque vous serez à la prison de Monte-Carlo. Attendez 4 jours avant de rire. Excusez-moi. Simon, tu es fou ou quoi? J'adore les paris stupides en général, seulement là, tu prends des risques. Tu crois? Je le pense, oui. Il y a déjà la garde de sécurité, un efficace système d'alarme, et tu n'ignores sans doute pas qui dirige la police ici à Monte-Carlo. Le commissaire Latignan, je le connais. Entrez, commissaire, je vous attendais. Comment allez-vous? Quelle belle matinée. Templar, j'aimerais assez comprendre. Pourquoi vous ne savez pas lire? Ne plaisantez pas. Est-ce que vous craignez que notre ami Maurice Dana ne rende pas l'argent? Vous savez, il est parfaitement honnête. Monsieur Templar, ceci n'a rien d'une visite officielle. Si vous gagnez votre pari, le gouvernement vous nourrira au moins pendant 10 ans. Est-ce qu'une tasse de ce café vous tenterait? J'ai déjà déjeuné, je me lève très tôt. Oh, une petite tasse de plus. Allez, commissaire. Monsieur Templar, en tant que personnalité, je vous accorde ma sympathie. Ah, ça c'est gentil. Vous avez toute la mienne aussi. Mais vous n'ignorez pas que depuis 15 ans que je fais partie de la police et je m'en honore, aucune affaire importante dont je me sois occupé n'est restée sans solution. Et je ne vais pas vous laisser gâcher mon dossier à quelques mois de la retraite. C'est pourquoi, à partir de maintenant, je ne vous laisse pas hors de ma vue une seconde. Vous y pensez sérieusement? Je pense sérieusement vous faire suivre sans relâche pendant 4 jours. Si vous roulez en voiture, vous serez pris en chasse par une de nos automobiles radio. Je connaîtrai chacun de vos gestes une seconde après que vous les aurez faits. Je vous souhaite du plaisir. Et si vous renonciez à votre pari? Impossible. Pourquoi vous et Elliot Vasco vous détestez-vous? Je l'ai humilié devant des gens, un affront public. Et il n'a pas apprécié. On pourrait écrire un livre avec ce qu'il ignore en matière d'art. Et de plus, j'en ai assez de ces manières de saint charitable. Mais la côte est pleine de ces sortes de personnes. Il y a une autre raison. Laquelle? Il est en train de gâcher l'existence de sa fille. Et ça, je ne pourrai jamais le lui pardonner.
Ça y est, ça prend forme. Vous avez l'air triste aujourd'hui, Meryl. Je m'excuse, Delphine. J'ai tant de choses dans ma tête. C'est Bill Fulton. Oui. Allez le rejoindre, Meryl. Quoi, maintenant? Courez le retrouver. J'y vais. Bonne chance. Non, commissaire. Aucun de vos hommes n'entrera la nuit pour garder ma galerie. Mais c'est la seule et unique façon de protéger cette collection. Je dois poster mes hommes alentour de votre maison. La collection ne court aucun risque, j'en suis sûr, commissaire. Et je ne veux aucune protection. Parce que je veux que ce Templar y puisse entrer. Vous êtes sûr? Oui. Graham et mes gardes suffiront à le capturer. En d'autres mots, vous êtes plus soucieux de donner une bonne leçon à Templar que de protéger votre propriété. Je me charge de la protection, commissaire, et je n'ai aucun besoin de la police. C'est compris? Je m'excuse, monsieur, mais nous allons surveiller la maison que vous le vouliez ou non. Alors, c'est que tu ne m'aimes pas, c'est tout. Cesse de crier. Mais tu veux, oui ou non? Réponds. J'aimerais que tu sois plus raisonnable, surtout. Pourquoi? Mais parce que c'est pas si facile. Tu crois qu'il nous suffit de partir et de nous marier? Bien sûr. Oh, ne fais pas la petite fille gâtée, tu veux, Meryl. J'ai à peine 200 francs dans ma poche. Il va falloir que j'emprunte à Simon pour payer la note de l'hôtel. Bill, je veux que tu répondes simplement à une question. Est-ce que tu m'aimes, oui ou non? C'est tout. Bien sûr que je t'aime, chérie. Alors on part dès maintenant et on se marie. Meryl, j'ai déjà dit non. Bon, là, c'est toi qui cries. Et écoute, mon petit, je t'aime, tu le sais, mais essaie d'être un peu pratique. À quoi ça sert d'être pratique? Tu dis ça parce que tu n'as jamais eu besoin de l'être. Je vais te poser une ou deux questions et puis nous verrons ce que tu répondras. Par exemple? Par exemple, où habiterons-nous? On peut s'arranger. Je chercherai un emploi. Quel emploi? Je peux être serveuse dans un restaurant. J'aimerais assister à la scène. Oh, écoute, Bill, quand nous serons à Londres, tu travailleras sûrement. Ah ben bien sûr, c'est très simple. Seulement, il y a aussi la compagnie aérienne qui veut qu'on paye comptant les billets d'avion. Mais il y a encore mon père. Mais tu ne vas pas lui demander de l'argent, non? Je peux essayer. On prendra un départ désastreux, crois-moi. Au bout d'une semaine, tu le regretterais. Vous avez bien raison. Oh, vous, mêlez-vous de vos affaires. Meryl, pas de scandale, tout le monde nous écoute. Et alors, qu'ils écoutent, ça m'est égal. Si tu ne veux pas m'épouser, dis-le. Je ne veux pas t'épouser quand tu te conduis de cette façon. Bon, j'ai compris. Alors ça va, il n'y a rien à ajouter. Bon, si, il y a un Dieu. Une espèce de tambour. Et elle m'a traité de tambour devant tout le monde, voilà. Oh, elle changera d'avis. Peut-être bien, c'est pas sûr. Peut-être qu'elle sera mieux sans moi. Ne commence pas à te lamenter sur ton sort. La situation peut encore évoluer, tu sais, surtout si tu te trouves à la tête de 5000 livres. 5000 livres, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est très simple, en fait. Bah, pour toi, peut-être. Mais... Attends, je t'explique. En un mot, j'ai fait le pari avec Vasco que sa galerie sera cambriolée dans moins de 4 jours. Oh, Simon, tu vas pas te lancer dans cette sorte d'aventure. Bien sûr que si. Il n'y a pas de risque, c'est une simple affaire de psychologie, c'est tout. Non, Georges, c'est absolument impossible. Les risques sont trop grands et je ne tiens pas... écoute, je t'explique. Non, Georges, c'est toi qui m'écoutes. Il y a 1 an maintenant que je suis le chauffeur de Monsieur Vasco. Je connais la maison comme ma poche. Il y a des sonneries, des pièges, des circuits d'alarme, il y a des cellules photoélectriques dans tous les coins. On ne peut même pas entrer dans la cuisine. Alors, et si on a quelqu'un en place déjà à l'intérieur, ça doit marcher. Oui. Alors dans ce cas, ça devrait marcher. Le tout est de trouver quelqu'un. Qui, moi? Non, non. Toi, tu ne vis pas à la maison. Bah, qui alors? Un invité? Une servante? Ça, c'est mon affaire. Ça ne me dit rien. Fais-moi confiance, Henri. C'est une parfaite opération, je t'assure. Le saint a fait un pari. Si on passe avant, on va cambrioler Vasco et sa galerie. Et qui est soupçonné? Oui, mais si c'est bien arrangé. Oui, ça le sera. Il faut y penser très sérieusement. Le plus important, je crois, c'est de retenir le saint pendant 2 heures, et secrètement, pour que personne ne puisse savoir où il est passé. 2 heures, pendant lesquelles il n'aura pas d'alibi du tout. Merci. Martin, je prends votre crayon. Mais je... Dites, qu'est-ce que vous faites ici, vous? Et tenez-moi ça. Et dites donc, qu'est-ce que vous êtes en train de fabriquer, là? Je fais un plan des lieux. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'une estimation précise. Une estimation de quoi? Des chances qu'un voleur peut avoir de se rendre maître de vos petites combinaisons de sécurité. Vous êtes fou, non? Mais vous êtes complètement fou, Templar!
Je suppose que les bijoux ont un système particulier. C'est normal, ça représente une somme très importante. Vous croyez vraiment que vous allez venir ici cambrioler? Vous n'avez rien décelé d'anormal? Ah si. Tessie, il y a vous? Il y a la moitié des escrocs de la côte qui sont ici. Qui ça? Oh, Martin, vous ignorez leur nom? Écoutez, Simon, si vous espérez vous payer ma tête... Ah, mais non, qu'est-ce que j'en ferai? Martin, je vais vous rendre service. Je vais vous les désigner. Georges. Oh, mais c'est Simon. Il y a longtemps, hein? Je te présente Martin Graham. Georges est le plus chanceux des joueurs du monde entier. Il voyage beaucoup. Martin est un ancien de Scotland Yard. Oh, c'est vrai? Herman. Ça fait plaisir. Comment ça va? Tu as l'air en merveilleuse forme. Mais toi aussi, Simon. Herman est un jour sorti du musée d'art moderne à New York avec un Gauguin sous chaque bras, en plein jour. C'est un artiste. Oh, que je vous présente Herman Brown, Martin Graham. Martin a été à Scotland Yard. Ouais. Oh, Martin. Oui? Tenez, voilà votre crayon. Vous devriez être très attentif maintenant. Est-ce que vous voulez parier? Oh non, c'est déjà fait. Vous vous rappelez? Bill, heureux de constater que tu t'habitues. Et où étais-tu? J'étais à Nice. J'ai acheté ça. C'est un émetteur-récepteur à transistor, très pratique. Et pourquoi faire? Pour semer le commissaire Latignan, j'espère. Et tu feras quoi? Oh, c'est très simple. Je serai sûrement suivi dans tous mes déplacements. Je l'ai déjà été jusqu'à Nice. Alors cette nuit, je me servirai de ce poste. Je dis cette nuit parce que c'est demain à 2h que le pari sera révolu. Et cette nuit donc, il y aura dans les liaisons de la police un très très joli nœud. Ce sera drôle. Un café, je vous prie, garçon. Bonjour. J'ai contrôlé tous les mouvements de Templar. Je l'ai suivi toute la matinée en voiture. Aussi longtemps qu'il quittera son hôtel, il a un parfait alibi. La voiture de police le suivra où qu'il puisse aller. Il faut l'empêcher de quitter l'hôtel 2 heures. Exact. Au début de la soirée, il ira sûrement au casino. Dès qu'il sera sorti, nous passerons à l'action. C'est très ingénieux. Quant à toi, Henri, au moment où tu recevras le signal, tu sauras que nous tenons Templar. Téléphone. Reste pendu au téléphone autant que tu le pourras. Et fais en sorte que la téléphoniste se rappelle de toi. Entendu. Tu peux compter sur moi, j'ai compris. Vas-y, Jean. Le circuit des tableaux, d'abord. Oui. C'est bon. Maintenant, les circuits de fermeture. Ça marche. Le circuit des cellules photoélectriques ici. Parfait. Parfait. Si un des circuits est coupé, aussitôt l'alarme est donnée et les gardes aussitôt sont prévenus. Le système ne peut s'arrêter de sonner que si l'on tourne le bouton correspondant. Très ingénieux. Et à l'extérieur, dans le parc, des cellules photoélectriques sont installées. Elles interdisent à quiconque de pénétrer dans le parc sans immédiatement déclencher l'alarme. Oh. Et si c'est l'un de nous? Le garde qui est à la grille tourne un interrupteur le temps suffisant pour nous permettre d'entrer ici. Le bouton de commande est sur un arbre, vous avez dû le voir. Ah oui, celui qui est dans le jardin. Et que se passe-t-il en cas de panne de courant? Il y a un générateur qui se met en route. En supposant qu'on puisse tourner les boutons de l'intérieur. Il faudrait pour cela immobiliser Martin et ses 2 gardes. Ils portent chacun un pistolet de calibre imposant. Mademoiselle Chambers, personne ne peut pénétrer ici. Un courant d'air ne le pourrait pas sans être signalé. Templar n'a aucune chance. Nous allons au casino, Martin. Nous serons là à minuit. Bonne nuit. À tout à l'heure. Je vais voir si Meryl est prête. J'en ai pour 1 minute. Nous vous attendons, monsieur. Je crains que Templar ne rate son coup. Oh non, il réussira. Ça ne serait pas merveilleux s'il pouvait réussir cette nuit. Ah. De madame. La plaine? Ah, monsieur.
1100, s'il vous plaît, monsieur. Merci, merci pour le journée. Monsieur, faites vos jeux. 1000 sur le 7 pour madame. Pour madame. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Rien ne va plus. Fini, s'il vous plaît. 17, noir, impair et manque. Meryl. Je suis malheureux sans toi. Tu en es sûr? Oui, j'en suis sûr. Alors, viens m'offrir une coupe de champagne. J'ai tout juste assez pour une bière. Je préfère la bière, je t'assure. Rien ne va plus. 14, noir, pair et manque. La chance vous lâche ce soir, monsieur Vasco. Messieurs, La vôtre aussi. faites vos jeux. Nous verrons. Vous m'avez parié que la galerie serait cambriolée dans les 4 jours. Et demain à 2 heures, les 4 jours seront écoulés. Il reste encore toute la nuit. Messieurs, faites vos jeux. Est-ce que le clan est rentré? Oui, oui, ils sont rentrés. Meryl et moi, c'est arrangé. Eh bien, heureux de l'entendre. Nous allons nous marier. Il commençait à être temps, Bill. Ah oui, j'ai accepté. On va aller à Paris en voiture demain et puis nous nous marierons aussitôt. Il me paraît que les amoureux à Paris ne vivent que d'amour et d'eau fraîche. Tu peux toujours essayer? Oui. À changer. Oui, monsieur. Ah ah. Qui est-ce? 100 000 francs, monsieur. Merci. À 100 contre 1 que c'est un policier. Allez, viens, partons d'ici. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est ce que je disais, pas de doute. Pas de doute sur quoi, monsieur? Pas de doute sur le fait que vous êtes un des hommes du commissaire. Inspecteur Germain, monsieur, à votre service. Très heureux. Nous allons partir. Je vais d'abord ramener mon ami. Ensuite, je rentre à mon hôtel. Si ça peut arranger vos affaires, je vous prends dans ma voiture. C'est très gentil à vous, monsieur, mais j'ai une voiture radio. Oh, alors tout va bien. Bonsoir. Ah, je promets de ne pas rouler trop vite. Ici Germain, voiture 4, j'appelle le central. Le commissaire, j'écoute. Templar a quitté le casino de Monte-Carlo. Je suis derrière lui. Il est en route pour son hôtel. Ne le perdez pas de vue et appelez-nous. Ah, c'est le gros qui nous chasse. Tout le monde doit gagner sa vie. Ton pari est perdu, Simon. Qui a dit ça? Tu vas pas aller cambrioler Vasco cette nuit, exact? Exact, et je n'ai jamais dit que je le ferais, mais j'ai dit à monsieur Vasco que je lui pariais 5000 livres qu'il serait cambriolé dans les 4 jours. Ce qui veut dire? Je compte bien que les mauvais garçons vont réagir. L'histoire a dû paraître dans plusieurs journaux français et étrangers, on connaît ma réputation. Et on peut sans difficulté imaginer que tous les escrocs de la Riviera ont projeté de faire le coup tout seul en me faisant porter le chapeau. C'est ici. Oui. Tu crois pas qu'il serait plus prudent d'abandonner cette histoire? Parce que tu risques beaucoup d'ennuis. Pourquoi ne pas aller te coucher et penser à ton mariage, pas à moi, d'accord? Alors tu le feras de toute façon. Salut. Allô, ici Germain, j'appelle le central. Commissariat, j'écoute. Templar est arrivé à l'hôtel. Il a rangé sa voiture et il est entré dans l'hôtel. Restez devant l'hôtel. Rapport toutes les heures. Compris? Compris, chef. Eh bien, je vais boire un café. Contactez Rudel. Il est dans la voiture 7. Envoyez-le près de l'hôtel, qu'il attende les instructions. Le sein est en enfer aujourd'hui. On l'aura, chef. Et il ne gagnera pas son pari. J'appelle la voiture 7, ici le commissariat. Fermez la porte à clé. Dans votre intérêt, monsieur Templar, ne tentez rien. Fermez la porte. La clé, donnez-la moi. Non, jetez-la. Allongez-vous là. Monsieur Templar, ce n'est pas une plaisanterie, croyez-moi.
Mettez vos mains au-dessus de votre tête. Je voudrais Monsieur Templar. Simon Templar. Monsieur Templar, je vais sonner un moment, je vous prie. La police croit que vous êtes à l'hôtel. Mais quand elle saura que vous n'avez pas répondu au téléphone, elle pensera que vous étiez ailleurs, que vous avez réussi à sortir par la fenêtre en suivant les aspérités du mur. Mais ça détruit votre alibi. Je suis désolé, Monsieur Templar doit être absent, il ne répond pas. Mais enfin, c'est important pour lui. Est-ce que vous savez où il est? Un de ses amis proches s'est gravement blessé en automobile tout à l'heure. Essayez encore de l'appeler. Tout le monde est rentré? Oui, monsieur, tout le monde. Il y a quelque chose, vous m'appelez aussitôt, Grave. Oui, monsieur. Bonne nuit. Bonne nuit, monsieur Vasco. Bonne nuit. Bonne nuit. Merci. Ça vous dérange si je fume? Oui. Gardez vos mains sur la tête et surtout ne bougez pas. Ici Germain, allô? Allô, commissariat, allô? J'écoute, Germain. Il est 1h, rien à signaler pour l'instant. La voiture de Templar est toujours là, il n'est pas sorti. Continuez la surveillance, Germain. Oui, chef. Bonsoir, mon vieux. Germain à Centrale, Templar quitte l'hôtel. Vous allez le suivre, Germain. Appelez Costa, il est dans les 8. Templar a quitté l'hôtel. Rejoignez Germain, voiture 4. Irudel, Templar s'engage sur la moyenne corniche. Il roule assez vite. Ne le perdez pas de vue. Allô, Dubois, voiture 9. Ici Dubois, voiture 9. Templar a pris la moyenne corniche en direction de Beau Soleil. Prenez cette direction également. Correction. Dubois. Templar se dirige vers la mer et non vers Beau Soleil. Rendez-vous au casino. Allô, Dubois, j'ai dit rendez-vous au casino. Reçu? Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, chef. Dubois, voiture 9. C'est au casino ou à Beau Soleil? J'ai mal compris. Dubois, j'ai dit rendez-vous en vitesse vers le nord. Le nord! Le casino, j'ai rien dit sur le casino. Voiture 4, inspecteur Germain, rentrez au commissariat. Ça y est, c'est Templar. Templar? Mais comment a-t-il fait ça, celui-là? Il a peut-être un poste émetteur. Annulez les ordres, à toutes les voitures.
Vous êtes tous des imbéciles! Arrêtez-vous tout de suite! Il a réussi à vous échapper! Vous êtes des imbéciles, il a réussi à s'esquiver! Allô, ça va comme vous le désirez, Latignan? Vous allez regretter ce petit jeu, ça je vous donne ma parole d'honneur, Templar. Vous entendez, messieurs? Vous avez rendu fou votre commissaire. Je répète, vous avez rendu fou votre commissaire. Bonne nuit, commissaire. Terminé. Ah! Tiens pour toi. Merci. Garde l'œil. Ne t'endors pas surtout. Pas de danger. Tiens. Ah, merci. Eh ben, tout est calme. Oui, ça en a l'air. Ça m'étonnerait qu'il tente le coup ce soir. Non, avec lui, on ne sait jamais. Tu sais, je crois que les 5000 livres seront aisément gagnés ce soir. Ah, je vais aller jeter un petit coup d'œil sur le circuit extérieur. Ouais. Ton revolver. Bon.
Oh, monsieur Brun, j'ai un message pour vous. Cette fois, Georges, je crois que la chance est contre toi. Allez, viens, on s'en va. Tu peux marcher? Oui. Je vous ai offert notre protection, monsieur Vasco. Je n'arrive pas à le croire. Si j'avais placé mes hommes dans la maison, personne n'aurait pu s'approcher du jardin sans donner l'alerte. Comment a-t-il fait ça? Je n'en sais rien. Et où est donc Graham? C'est ça, oui. C'est ça l'explication. De quoi, monsieur? Graham est complice. Il revient, lui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Qu'est-il arrivé? C'est venu tout d'un coup. Quoi? Le sommeil, le café, Graham est dehors. Vous voulez dire que Graham a bu du café aussi? Oui, juste avant de sortir. Cherchez dans le jardin si vous le trouvez. 4 systèmes perfectionnés et séparés. Tous les 4 garantis inviolables et tous les 4 sont coupés. Tout se rapporte à Graham, c'est certain. Graham a été dopé, lui aussi. On vient de le trouver dans le jardin. Alors il n'était pas complice. Mais comment Templar a-t-il fait, tout seul? Il a déjà réussi mieux que ça. Mais c'est impossible sans un complice à l'intérieur. À moins de passer là-haut. Et Templar ne traverse pas les murs. Non, monsieur Vasco. Je suis entré par la porte. Arrêtez-le! J'aimerais assez savoir pour quelle raison. Pour cambriolage avec effraction, monsieur Templar. Mais je n'ai rien fracturé. Je suis entré par la grande porte. Et je n'ai rien volé du tout. Rien n'y manque. Et j'ai gagné mon pari. J'en serais étonné, monsieur Templar. Oh, sacré Georges. Écoutez, monsieur le commissaire, si vous essayez de m'arrêter, je fais rire toute la France avec l'histoire des voitures radio. Est-ce que vous avez un alibi pour ces 2 dernières heures? Je pense bien que j'en ai un. Il est attaché sur mon lit dans ma chambre. Ah, monsieur Vasco, votre chauffeur est complice également. Henri? Vous êtes complètement fou. Il y en a pas mal d'autres, monsieur Vasco. Tout a fonctionné sans un accroc, exactement comme prévu. Qu'entendez-vous par là? Le pari, je l'ai fait délibérément. Je savais que les journaux en parleraient, il y avait des chances pour que tous les escrocs de la côte se mettent en chasse. Excellente occasion, et j'aurais tout sur le dos. Ce pari était une garantie qu'il y aurait un cambriolage. Seulement, le voleur devait avoir un complice à l'intérieur, puisque la maison est réputée inviolable. Et il a trouvé facilement des complices. D'abord, un de vos familiers. Ah oui, qui donc? Le croiriez-vous? Votre ami Davos. Pierre? Mais c'est ridicule. Pierre et moi sommes amis depuis des années. Il vous porte sur les nerfs. Dites-le lui, Davos. C'est exact, Vasco, c'est la vérité. Il y a des années que ça dure. Pierre? Écoutez, il y a de nombreuses années que j'avais envie de vous dire ça. Vous êtes milliardaire, mais vous n'avez aucun goût. Mais qu'est-ce qui vous prend de dire ça? Je crois qu'il a raison. Ah, il y a aussi votre fille. Mary? Oui. Ses raisons à elle sont différentes. Elle a décidé de vous quitter demain.
Tout à l'heure. Tu veux partir? Oui, je pars. Je vais à Paris avec Bill Fulton ce matin. Ben, et moi? Je suis ton père, non? Ça n'est pas tout, je dois le dire. Delphine Chambers, vous la considérez comme une amie très chère, n'est-ce pas? Je ne considère rien. Je suis sûr. Georges Brun est dehors dans le jardin, lui aussi. Delphine? Qu'est-ce qui se passe? Vous devez à Georges une importante somme. Oui. Mademoiselle est une très grande artiste, mais c'est aussi une joueuse impénitente. Et elle doit plusieurs milliers de francs, et pour payer sa dette, elle a accepté de droguer le café. Elle a tourné les boutons d'alarme, ouvert la grande porte, et alors Georges a pu entrer et rafler les bijoux. C'était donc vous. C'est exact. Mais vous saviez pourtant le prix que j'attache à ces choses, combien je les aime. Elliot, vous n'avez aimé que l'argent, rien d'autre. Mademoiselle Chambers, voulez-vous aller vous habiller? Non. Faites ce que vous voulez de Brun. Mais je ne porte plainte contre personne. Mais pourquoi donc? C'était une leçon que vous vouliez me donner, hein? Oui. Vous avez gagné. Je suppose que vous ferez cadeau de ces 5000 livres au jeune Fulton. C'est mon intention. Et en plus de votre bénédiction. Je crains que ça ne l'intéresse guère. Il semble que j'ai très peu d'amis, hein? J'ai seulement un gros tas de millions. Et je réalise que les uns ne remplacent pas les autres. Templar. Et si Georges s'était enfui avec ça? Oh, ça aurait été embêtant. J'aime autant qu'il ait raté son coup. J'aurais été vraiment désolé si j'avais dû vous mettre en prison.